déjà sur le match de Cholet, ce que je veux dire, c'est à quel point je suis fier des joueurs parce qu'on était dans un effectif très réduit et on a fait un match non seulement courageux, mais en plus avec un niveau de jeu très intéressant avec les moyens qu'on avait. Défensivement, on a été très intense, on a fait beaucoup de bonnes choses. On a en plus dû lutter avec un nombre de fautes très important, ce qui fait que dans les rotations, dans le coaching, dans les changements, ça a été compliqué pendant 40 minutes. Ça se finit de façon cruelle, mais je suis très très fier des joueurs. J'ai vraiment, ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est remarquable parce que les conditions étaient telles. En plus à l'extérieur, Cholet était ils étaient aussi diminués, hein, mais voilà, la salle était pleine et c'est un dénouement cruel. Je pense que c'est une victoire. Voilà, il faut féliciter Cholet, mais je pense que vraiment on aurait pu le prendre. Et voilà, c'est comme ça. Je tiens aussi également à remercier les supporters présents parce que là, évidemment, on a un soutien exceptionnel à domicile, mais là, depuis quelques semaines, on a quand même un groupe de supporters qui vient à tous les matchs. Ils sont venus à Saint-Chamond, ils sont venus à Roanne, ils viennent ici, c'est exceptionnel. Voilà, ils nous accueillent à notre arrivée à la salle, ils font du bruit 40 minutes et je les en remercie. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de club en Betclic qui ait ce soutien-là et merci du fond du cœur pour ça, surtout dans cette période difficile pour nous. Oui, alors demain, c'est un match qui n'était pas prévu à ce moment-là. On aurait dû jouer le 13 avril au Portel. La salle est indisponible, donc on nous a demandé de jouer si possible demain. Voilà, donc on y va demain. C'est sûr que là, avec le hasard du calendrier, fait vraiment mal les choses pour nous parce qu'on est dans des conditions qui sont absolument folles. Donc on verra. On va se présenter certainement encore plus diminué qu'à Cholet puisque Mathis Dosouyovo s'est blessé à la cheville. Il a été extrêmement courageux de revenir pendant le match à Cholet. Mais là, ça risque quand même d'être compliqué pour demain. On prendra une décision, mais il reste plus qu'incertain. Donc ça fait encore un pro de moins, donc ça fait 6. Plus des espoirs. Donc quoi te dire, on va se battre, on va faire de notre mieux, on va bricoler. Les forces vives sont là. On a évidemment axé sur la récupération depuis Cholet, puisque en plus on a eu un contrôle antidopage en sortie de match, donc on est parti très tard de la salle samedi soir, donc on est rentré très tôt dimanche matin. Donc le temps de récupération est très limité, mais voilà, on a un match à jouer, il faut y aller, on va tenter des choses, on va bricoler, on va rester sur nos valeurs et puis on fera du mieux possible. Oui, après les critères qui sont ceux que j'évoque avec vous chaque semaine restent les mêmes. Cependant, le niveau d'exigence qu'on doit avoir, on est obligé de le baisser puisque les joueurs manquent de lucidité. Voilà, c'est bien logique. On peut pas, et même à 7, à 8, on peut jouer, on peut coacher. À 7, on peut encore, mais il ne faut pas qu'on soit embêté par les fautes. Là, on l'a été, voilà, notamment en début de match, au deuxième quart-temps. On sort Lucas pour 2 fautes, Iftar a 2 fautes. Et Iftar prend la 3e directement, donc Lucas doit revenir, donc il a quelques minutes un peu de trop dans les jambes, avec une pression sur lui, parce qu'il est le seul meneur. Donc oui, on a des pertes de balles qui nous coûtent cher, c'est évident. Et il faudra faire attention demain, parce que le Portel est une équipe très agressive, qui a une équipe maintenant qui est bien complète avec les changements qu'ils ont pu effectuer. Et ils alternent la défense. Donc là, on n'a pas le temps de se préparer, ni le temps, ni la possibilité numéraire de le faire, puisqu'on n'est pas 10. Donc on va y aller quand même, on va montrer de la vidéo, mais après on va être un peu à l'aveugle. Donc il va falloir pendant le match qu'on soit bon dans les lectures de jeu, qu'on soit bon dans les démarquages, pour amener le ballon où on veut, tout en ne le perdant pas. Ouais, c'est une évidence. Oui, comme je te l'ai dit, on a su tardivement qu'on jouerait au Portel. On avait demandé à jouer le samedi, si possible, à Cholet, si c'était possible, parce qu'on avait peu de temps de récup. Le Portel, eux, jouait à domicile à 16h. Du coup, on s'est retrouvé à jouer à 21h à Cholet. On avait prévu de faire un entraînement le dimanche après-midi, mais quand on voit, en tout cas de récup, de vidéos, et quand on voit la dépense physique, énergétique, mentale de ce match-là, plus le contrôle antidopage derrière qui, faut le savoir, fait perdre 2 heures, le temps que les joueurs fassent ce qu'ils ont à faire dans des conditions particulières. Les conditions font que, c'est pas un reproche, mais j'ai même pas pu parler à mes joueurs à l'issue du match. Donc on est parti très tard et donc on a décidé de simplement donner du repos, laver les têtes.
de tout le monde. Et puis on se retrouve là, lundi après-midi avec... certains se sont entraînés un peu individuellement le lundi matin et puis lundi après-midi avec de la vidéo et puis ensuite un petit travail sur le terrain qui sera très léger parce que le plus important c'est de conserver l'énergie qu'on peut avoir pour demain soir. Oui, bien sûr, évidemment, je suis très heureux de cela. La seule chose que je peux leur promettre, c'est qu'on donnera le maximum avec les forces qu'on a. C'est sûr que ça va faire plaisir aussi aux joueurs d'arriver dans cette salle et de voir qu'ils sont soutenus par leur public. Voilà, ça reste un match de basket à 5 contre 5. On sait que sur la ligne de départ, là, quand même, les conditions ne sont pas complètement réunies pour qu'on puisse avoir un résultat positif, mais on va se battre. On va se battre, on va y aller avec... avec l'envie de réussir un truc assez incroyable. Voilà. Donc, et c'est sûr qu'on aura besoin du soutien du public. Quoi te dire, si ce n'est encore une fois que je suis touché par le soutien qu'on a. Je trouve ça exceptionnel. J'ai fait quelques clubs, j'ai vu pas mal de salles et je crois que vraiment ce qu'on vit c'est unique. Donc c'est beau et j'espère que ça va durer encore et encore et que les gens seront avec nous et bien conscients que la situation est plus que complexe et qu'il faut qu'on s'accroche, quoi.